celui qui préfère rester seul. La solitude se perçoit de plusieurs façons. Elle peut représenter un moment de paix, de méditation, de tranquillité. Un moment dans lequel on se retrouve après avoir été entouré. Mais dans d'autres cas, il y a une autre définition à se retrouver seul. Même quand on estime être dans notre plus grand bien-être, et même quand on pense qu'elle est meilleure pour nous que tout ce qu'il y a autour, il y a dans notre inconscient quelque chose qui nous y a menés. On dit souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Peut-être que la vérité au fond, c'est qu'il vaut mieux être bien entouré avant d'être seul. Pas besoin de chercher ce qui est pire pour se rassurer quand on se détruit. La solitude qu'on arrive à aimer, c'est celle qu'on a choisie temporairement. Pas celle dans laquelle on s'est réveillé brutalement et qu'on essaye de se convaincre, quand l'impression qu'elle nous donne, c'est de n'y trouver aucune issue. La solitude, c'est quelque chose qu'on doit choisir pour nous ouvrir de nouvelles portes. Et la solitude qu'on subit, c'est celle qui nous détruit petit à petit. On n'arrive plus à faire face à l'extérieur, car elle efface tellement de choses en nous. Un truc à comprendre aussi, c'est qu'un être seul, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui n'est pas entouré. Il y a tellement de manières d'être seul. C'est parfois le plus beau sourire que tu vois au loin, cette personne qui a l'air épanouie et entourée, qui pourtant au fond est la plus seule de toutes, qui parfois n'arrive pas à ressentir l'accompagnement. Et le seul moyen où ces personnes arrivent à le ressentir, c'est quand ils se retrouvent avec eux-mêmes, seuls à connaître leur intérieur, seuls à ne pas se juger. Et cette situation, elle n'existe pas parce que c'est mieux, mais à leurs yeux un moyen de fuir ce qui est pire. C'est au fond un moyen de se retrouver en sécurité. Et là on touche à quelque chose de réel, c'est la sécurité. On est beaucoup à voir le monde extérieur et ceux qui l'entourent comme un gros danger pour nous. On se sent pas toujours prêt à ouvrir cette porte pour y faire face. Se retrouver au milieu de la foule, tout ça encore une fois une raison. Des mauvaises expériences, des traumatismes liés à hier. D'où l'importance de ne pas se jeter aveuglément dans les traumatismes de demain. D'où l'importance de viser à construire intelligemment et raisonnablement. Car beaucoup à vouloir s'entourer sans réfléchir pour combler des choses qu'ils n'ont à combler que par eux-mêmes, se sont vus finir seuls et isolés. Tout le monde aimerait être comblé d'amour et de paix. Tout le monde aimerait être dans une famille heureuse. On veut tous un entourage avec qui on se sent entouré. Mais on n'est pas maître de tout. Combien ont été obligés de s'éloigner de leurs rêves car la réalité leur rappelle le contraire. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rien lâcher. C'est ici que tout commence. C'est le début du combat. Ce que tu n'as pas réussi à obtenir d'un côté, tu dois tout donner pour le construire de l'autre. Tu dois pas reproduire le schéma de ta douleur. Mais celui qui refuse le combat, c'est celui qui, après la douleur, a préféré stopper son aventure, garer sa voiture et ne plus avancer. Car rien qu'à l'idée d'avoir à rechuter et de ressentir les mêmes douleurs du passé, le force à s'isoler pour ne plus jamais la revivre. Quoi qu'il arrive, c'est chercher à vivre une douleur plus petite que celle qu'on voulait éviter. C'est pas toujours par le mal qu'on doit répondre à la peur du mal. C'est en forçant la porte de nos peurs. Car le vrai bonheur, il est derrière celle-ci. Souvent on a peur de retomber comme la première fois. Mais à cette époque-là, on n'était pas encore prêt au combat. Même après la prochaine chute, même après les prochaines blessures, on risquerait à s'étonner à être fier d'y avoir participé. L'expérience de la vie parfois nous redonne une force qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir continuer. Il faut savoir se retrouver avec soi-même quand c'est un choix, car la solitude a des grands bienfaits. Mais il y aura les moments où il faut savoir affronter la vie et les risques, même si les chutes sont à venir. Car ça fait partie du chemin pour arriver à notre bonheur et à notre paix intérieure. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.